Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes à nouveau sur le plateau de cette émission avec Nathanaël Bonjour. et Christine. Bonjour. Et nous allons ensemble voir ce que la repentance n'est pas. Tout un sujet. Alors Christine. Alors, il y a une première chose que la repentance n'est pas, ce n'est pas seulement des émotions. Parce que c'est vrai, on pourrait croire que si on pleure, alors c'est qu'on se repent. Et on va voir l'exemple dans Actes 24, à partir du verset 24. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ, mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Donc on voit ici que Félix, il tremble, il a peur, mais ça ne change rien dans sa vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de fois, on se dit, on a des émotions, donc on va à une réunion, on est convaincu de péché, il y a les convictions qui sont là, il y a des émotions qui viennent, etc. Mais on est triste pendant 5 minutes, C'est ça. et puis après on recommence. Il n'y a pas de suite. Et là, ça ne produit pas de fruits. Il n'y a pas un vrai changement. Il y a juste notre côté émotionnel qui est touché. Dieu a parlé, il a dit quelque chose. On a senti des émotions et on pense que à cause de ces émotions-là, on est OK, on est en pleine forme, tout va bien, on a compris, on a fait la démarche qu'il fallait. Et en fait, on ne fait que le commencement. L'émotion, elle est bonne en soi, mais il faut suivre après l'émotion. Il faut aller plus loin que l'émotion. Il faut prendre des décisions, il faut faire quelque chose. Donc c'est vrai que l'émotion ne suffit pas. Il faut plus que cela. Ouais, je suis sûr que Félix, il a dû être touché par les paroles, il a dû avoir une conviction qui était là. Mais lui, il a été plus loin, il a carrément rejeté. Il a dit, écoute, ces paroles-là, elles me dérangent un peu trop. C'est ça. Je ne veux pas les entendre. Tandis que nous, il y a certains où voilà, on entend les paroles et voilà, on dit, Seigneur, je suis désolé, etc., etc. Mais il n'y a pas les actes, comme tu dis, les fruits qui produisent la repentance, un peu comme l'histoire de Zachée, il a entendu les paroles de Jésus qui étaient fortes, et tout de suite après, il a fait quelque chose. Est-ce que c'est une clé de mettre en pratique tout de suite ? Je crois que oui, quand on est convaincu de péché, plutôt que de pleurer et de rester sous la culpabilité qui mène à la mort, c'est important non seulement de demander pardon, mais de changer d'attitude et de marcher dans le chemin que le Seigneur nous demande. C'est ce qu'on avait avec Zachée. Zachée, qui était ce petit homme, qui était un contrôleur d'impôts, il prenait beaucoup d'argent aux gens, il s'en mettait plein les poches. C'était un voleur. C'était un voleur, et même le chef des voleurs, je pense. Ouais. C'était le chef des contrôleurs d'impôts. Il volait d'impôts. en toute légalité. Voilà. Absolument, oui. Voilà. En plus, il vivait à la frontière, paraît-il, et tous les gens qui rentraient, il les taxait. Donc, en plus de ses compatriotes, il taxait les autres. Donc, Zachée, il voulait voir Jésus, parce que quelque chose l'interpellait dans la vie de Jésus. Jésus, il prenait le temps de s'arrêter, pas seulement avec les religieux, mais il allait aussi avec les non-religieux. Il allait aussi avec les brigands, il allait aussi avec les prostituées, il allait parler à ces gens-là. Il les enseignait également sur le royaume, car ils méritent aussi d'être sauvés. Parce que Jésus dit, je suis pas venu à appeler des gens bien portants, je suis venu appeler des pécheurs. Alléluia. Et Zachée s'est dit, mais si cet homme s'intéresse à nous, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et c'est là que Zachée a déjà pris une première décision. Il voulait en savoir plus. Sa curiosité l'a amené à rencontrer Jésus. Et là, Jésus l'a vu dans cet arbre et il lui a dit, descends, je veux rentrer dans ta maison. Et Zachée s'est dit, waouh, il veut venir chez moi, qui suis le pire des pires des pires. Alors je vais l'écouter. Il est sérieux. Donc là, il a eu finalement cette même attitude que le fils prodigue, dont on a vu l'histoire. Il a voulu aller voir Jésus, et puis il s'est senti accepté par Jésus, comme le fils prodigue a été accepté par le Père. Et puis à ce moment-là, il a été touché par
cet amour, finalement, ce qui a conduit à la repentance, ce qui nous conduit à la repentance, c'est l'amour de Dieu. C'est pas forcément la peur de la condamnation, etc. C'est aussi cet amour de Dieu qui est là et qui nous pousse à aller justement à cette repentance. Et puis, après, il n'est pas resté là. Il aurait pu, comme beaucoup aujourd'hui, je pense, beaucoup de personnes aujourd'hui en restent là. C'est-à-dire qu'ils se sentent attirés par Dieu, ils vont vers Dieu, ils se sentent acceptés, ils se sentent aimés. On a toutes ces émotions qui viennent et qui nous dépassent. Et puis à un certain moment, on dit « Ok, Seigneur, pardon », et puis c'est tout. Oui, parce que beaucoup comprennent que se repentir, c'est juste demander pardon. Oui. Bon, je demande pardon, Dieu me pardonne, et puis je continue ma vie. Et c'est pas du tout ça la repentance. On a vu que c'était vraiment un changement et qu'il y a bien sûr cette démarche de demander pardon et de regretter ses fautes, mais il y a effectivement cette restitution qu'on voit. On vient de parler de Zachée. Et Zachée, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, il dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ça, c'est pratique. Ça veut dire qu'il n'aura plus rien, en fait. C'est énorme quand même. On réfléchit pas, mais c'est énorme. Parce qu'il avait beaucoup volé. Donc ça voulait dire que, effectivement, comme tu dis, ça va lui coûter quelque chose. Ça va lui coûter tout ce sur quoi il mettait sa confiance. On voit qu'il a changé. Il a vraiment changé. Zachée est monté dans l'arbre parce que, alors ça c'est une vision personnelle, mais je pense qu'il se croyait au-dessus de tout le monde. Lui, il dominait tout le monde. De toute façon, il taxait tout le monde. Donc, il avait cette autorité. Mais il a découvert en Jésus une autre autorité, un autre type d'autorité dont tu as parlé il y a quelques instants. Cet amour que Jésus lui a témoigné et ce respect que Jésus lui a témoigné en entrant dans sa maison. Et là, Zachée s'est dit, waouh, il y a quelque chose qui doit changer chez moi parce que ce gars-là, il voyait Jésus, il ne savait pas très bien qui il était, mais ce gars-là, je veux devenir comme lui. Et il savait qu'il devait mettre sa vie en ordre. Parce que la repentance, bien sûr, le Saint-Esprit va nous parler, Dieu va s'adresser à nous, la parole de Dieu, peut-être un serviteur de Dieu, peut-être quelqu'un va nous parler du changement qu'on a besoin. Mais à un certain moment, on sait qu'il y a des choses qu'on doit mettre en ordre et qu'on doit changer. Et Zachée, il n'a pas eu besoin qu'on le prie. Ouais. Il l'a fait. Ouais, Jésus lui a pas dit il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses ça. Il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, et je pense qu'il le savait. Puis et là, il s'est dit comment est-ce que je peux racheter, comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Donc au-delà de l'émotion qui est bonne mais pas suffisante. Pas suffisante, c'est ça. Il a dit maintenant je vais faire quelque chose. Et ce qui est intéressant dans l'histoire de Zachée, c'est que il l'a fait directement. Il n'a pas attendu. Et je crois que si on attend, plus on attend avant de faire les œuvres de la repentance, de pratiquer la repentance, eh bien, plus c'est compliqué. On s'endurcit. On s'endurcit, ouais, c'est ça. L'autre jour, on s'endurcit. Exactement. Et je voudrais dire une chose en plus, c'est que Zachée a reçu Jésus dans sa maison, mais aussi dans sa vie. Et Jésus lui a permis de faire le ménage, de changer tout à fait son type de vie. C'est un changement radical. La repentance, c'est vraiment un changement radical. C'est quelque chose qui se passe d'une minute à l'autre. Pam, pam, j'étais comme ça, mais je décide de devenir comme ça parce que le Saint-Esprit me convainc. Ouais. Et à cause de cela, je vais agir. C'est pour ça que la repentance, c'est pas une émotion, c'est une décision. Qui mène à une action. Qui mène à une action. Ouais. Ouais. Et l'importance de l'œuvre du Saint-Esprit aussi, parce que si on refuse cette action, on va rester sous la culpabilité. Ouais. Parce qu'on va rester avec la conscience qu'on a mal fait, mais la culpabilité, elle nous enfonce. Et on dit, l'accusateur des frères, c'est le diable, et tout ce qu'il veut, lui, c'est nous enfoncer. Alors que le Saint-Esprit, même s'il nous convainc des choses qu'on n'a pas bien faites, son but, c'est justement qu'on se repente, qu'on demande pardon, et qu'on change. Et il nous aide à le faire. Dès le moment où on prend cette décision de dire, oui, je veux changer, mais Seigneur, j'ai besoin de toi. On peut dire au secours, Seigneur, comment je peux faire ? Comment je peux faire et aide-moi parce que voilà, ma nature elle est telle qu'elle. Et c'est là que Dieu intervient aussi dans notre vie pour nous aider à concrétiser aussi les décisions que nous prenons. Et je pense que c'est ce qui s'est passé avec Zachée, quand il a été au-delà des émotions. Ouais. Je crois vraiment que c'est Dieu qui l'a inspiré à faire ce qu'il a fait. Ouais. Donner la moitié aux pauvres,
le quadruple, rendre le quadruple à ceux qui... Je pense qu'à un certain moment, il s'est dit, OK, je vais demander pardon, mais qu'est-ce que je peux Faut faire? que je répare. Et là, il a eu une idée. Ouais. Il a eu une idée qui, je crois, vient de Dieu. Et je pense que nous aussi, lorsqu'on a vraiment cette repentance, qu'on décide d'aller au-delà des émotions, je pense que le Seigneur, il va nous montrer justement comment on peut faire pratiquement pour se repentir et pour changer de comportement. Et c'est cette pensée-là qu'il ne faut pas étouffer. Oui. C'est cette pensée-là qu'il faut accepter et qu'il faut mettre en pratique directement dans notre vie. Oui, tout à fait. Et Zachée, en accueillant Jésus, va aussi accueillir la vie. Parce que quand on accueille Jésus dans notre vie, qu'on le reçoit comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous donne la vie éternelle. Il nous la donne. Jésus n'est pas encore mort sur la croix, il est en train de monter vers Jérusalem, il est en train d'aller vers Jérusalem pour aller à la croix, dans ce récit, mais c'est là que vraiment, il est en train de nous parler aussi de la vie éternelle. Et on n'est pas sauvé par nos propres efforts, on n'est pas sauvé parce que tout d'un coup on dit, moi je suis bon, Seigneur, j'ai fait autant de bonnes choses, etc., dans la balance, je vais peser du bon côté. Ouais. Ça ne marche pas comme ça. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est pas par nos œuvres, afin qu'on ne se glorifie pas. Mais ça vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Donc, tout le cheminement de Zachée, c'est notre cheminement. Le péché nous sépare de Dieu, nous fait faire toute une série de choses qui ne sont pas justes. Mais lorsque Jésus entre dans notre vie, lorsqu'il devient le centre de notre vie, alors, et seulement alors, il nous conduit vers la vie éternelle. Et là, on va rentrer dans une autre dimension. La repentance, c'est aussi une porte d'accès à quelque chose de nouveau dans notre vie. Un changement radical, mais qui va être un comportement qui va plaire à Dieu. Zachée a trouvé le trésor dont on parle, ce trésor qui vaut plus que tout. Et il est prêt à payer le prix pour atteindre ce trésor qui est plus précieux que l'or et l'argent et que tout ce qu'il avait. Tout d'un coup, c'est son trésor qui a changé. Là où est ton trésor, là est ton cœur. Absolument. Et son trésur a changé. Il n'y avait plus les mêmes valeurs qui étaient dans sa vie. On a parlé des valeurs tout au début. Et justement, quand on s'approche de Dieu, ces valeurs changent. Et là, il a réalisé c'était quoi le vrai trésor, qui était au-delà de tout ce qu'il avait pu amasser, ce qu'il pensait comme richesse, etc. Et c'est vrai que souvent, on pêche, on fait des bêtises pour atteindre un trésor. Un mauvais trésor, mais un trésor quand même. On fait des choses pour atteindre, on en a parlé déjà, pour atteindre un certain plaisir, des choses à laquelle on met de la valeur et on est prêt à faire des sacrifices. Mais quand ce trésor change et devient le vrai trésor, le trésor du royaume de Dieu, alors à ce moment-là, les autres trésors n'ont plus de valeur, et on est prêt à les abandonner parce qu'ils n'ont plus de valeur. C'est leur valeur qui dépérit quand on rencontre Jésus. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que d'abord Zachée a rencontré Jésus et puis il a changé. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, il y en a qui croient que par leurs bonnes œuvres, ils vont accéder au paradis, ils vont accéder au pardon, alors que c'est seulement par le sacrifice de Jésus qu'on y accède et c'est lui qui nous donne la capacité de changer. C'est pas par nos propres efforts. Je veux insister vraiment là-dessus parce que on entend dire on peut se racheter. Non, Zachée ne s'est pas racheté. Il a rendu ce qu'il avait volé, mais c'était pas pour se racheter. C'était parce que il avait été sauvé, parce que sa nature déjà avait été changée, transformée. Il avait déjà été transporté, je veux dire, dans le royaume de Dieu. Et son attitude a changé, mais c'était pas du rachat. On ne se rachète pas de ses mauvaises œuvres, on reçoit le rachat que Jésus nous a accordé. C'est vraiment une grâce de Dieu qui nous fait. Mais en même temps, et ça devient simple parce que tout d'un coup, nos yeux sont ouverts et on réalise où on était. Comme dans le texte d'Ésaïe, lorsqu'il rencontre Dieu, encore une fois, lorsqu'il rencontre Dieu, il dit je réalise tout d'un coup où je suis, qui je suis, ce que j'ai fait, parce que j'ai rencontré Dieu. Et là, tout d'un coup, je suis prêt.
C'était pas juste j'ai le devoir, il faut que. C'est je suis prêt à payer le prix, je suis prêt à changer. Seigneur, change-moi. Et je pense que c'est cette attitude aussi qu'on doit avoir, comme tu dis, au-delà des émotions. Donc la repentance, c'est pas des émotions, Non. même si les émotions en font partie, mais si on s'arrête là, on est foutu. C'est pas par nos propres efforts, parce que finalement, si on essaie de changer par nos propres forces, c'est un petit peu... moi, je donne toujours l'exemple du régime. On essaye un régime, et ça se voit que ça marche pas trop chez moi. Chez aucun d'entre nous, d'ailleurs. On essaye par nos propres... Moi, j'ai essayé plein de régimes, et à chaque fois, donc c'est des efforts, et c'était tellement dur pour mon corps physiquement que je tombais malade à chaque fois après X semaines. Mon corps, même mes forces, me disaient non, tu ne peux pas. Et donc, c'est pas par nos propres forces, parce que quand on essaie par nous-mêmes, ça tient quelque temps. Et puis, quand on essaye par nos propres forces, il y a une culpabilité qui vient aussi parce qu'on n'y arrive pas, parce que, on n'est pas assez bien, parce que voilà, on n'est pas satisfait. Donc c'est vraiment un piège aussi d'essayer par ses propres forces, mais en même temps, par contre, il faut une décision. Donc oui, c'est pas parce qu'il faut quand même être juste. Nuancé. Parce qu'on dit alors je dois rien faire. Non, c'est pas vrai. Non, il y a un choix. On commence à faire les choses, et oui, Dieu nous aide, mais ces choses-là viennent par cette révélation de conviction de péché. Ouais. C'est une attitude de cœur qui commence et qui nous entraîne à une attitude de vie. Oui. Et puis, en parlant d'Ésaïe, qu'est-ce qu'Ésaïe voit? Il voit la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu. Quand on est face à la sainteté de Dieu, qui qu'on soit, et quelle que soit l'époque à laquelle on vit, on est obligé de dire « Waouh, je suis un pécheur ». Ouais. Il n'y a pas d'autre moyen. Et puis, il y a une soif lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. Ceux qui l'ont expérimenté reconnaîtront, mais lorsqu'on vient réellement dans la présence de Dieu, au-delà des émotions, il y a cette sainteté qu'on réalise, mais cette soif de sainteté aussi. Absolument. Ouais. Ouais. Et donc, plus on va dans la présence de Dieu, plus on a soif de sainteté. Ouais. Et plus, comme Zachée, plus on rencontre Jésus, plus les autres trésors, ils sont fades. Ouais. C'est ça. Et en parlant de trésors, il y a Pierre qui dit ceci dans sa première épître. « Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la manière de vivre, dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Alors, c'est là qu'on voit que c'est pas l'argent ou l'or. Et tu disais, Zachée avait trouvé son trésor, et il savait que son trésor, il était en Dieu. Ouais. Et ici, il rajoute, Pierre, que c'est par le sang précieux de Christ qui a été versé à la croix, que nous sommes rachetés. On ne doit pas payer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils donnent beaucoup d'argent à des œuvres, ben Dieu va dire « Waouh, c'est bien, tu peux venir chez moi, et c'est extraordinaire. » Mais comme les indulgences. Comme les indulgences, c'est ça. Mais Dieu dit non. C'était l'idée quelque part. Oui. C'était l'idée de payer son salut, payer pour le pardon, payer avec de l'argent, avec notre trésor, avec une partie de notre trésor, afin de pouvoir justement garder notre manière de vivre sans changer. C'est ça. C'était ça l'idée. Et l'idée n'est jamais partie. Je veux dire, même si on n'appelle plus ça indulgence, il y a toujours beaucoup de personnes, comme tu le dis, qui se donnent bonne conscience en donnant à des bonnes œuvres ou même en venant à l'église le dimanche matin en se disant bah, « Tiens, j'ai fait ça, j'ai fait ma BA, j'ai fait ma contrepartie, maintenant je peux vivre ma semaine comme je veux. Ouais. » Ça, c'est une attitude qu'on rencontre souvent. Hein. Oui. 1 heure par semaine pour ce Seigneur et puis le reste pour moi. C'est déjà pas mal. Oui, mais ça ne va pas apporter le résultat qu'on voudrait, hein, parce que Dieu veut donner plus que ça. Il veut nous amener dans une autre dimension, dans sa dimension. Et au-delà des émotions, au-delà de nos œuvres, au-delà de l'argent qu'on peut mettre sur la table, ou peut-être du sacrifice que je peux faire pour ceci ou cela.
par exemple, monter les marches de la cathédrale sur mes genoux en disant j'ai fait pénitence, Dieu doit m'accepter. C'est pas ça. Tout ça, ça fonctionne pas. Mais ça, c'est comme si on disait, ben, Jésus l'a payé pour rien. Ouais. Finalement, ce qu'il a fait, donner sa vie, c'est pas suffisant. Il faut que j'en rajoute avec mon argent, avec ma souffrance, avec peu importe ce que j'essaie de faire pour gagner. Alors que le texte est très clair. On a été racheté uniquement, seulement par le sang de Jésus. Et voilà, donc on n'a rien à payer, c'est déjà payé. Et c'est ça le changement. Le changement, c'est au lieu de vouloir les choses avec mes propres efforts, c'est recevoir, accepter de recevoir gratuitement sans avoir rien mérité. Ça, c'est le changement d'attitude, c'est le changement de rentrer dans la grâce. Ouais, recevoir le pardon. On reçoit le pardon de Dieu en croyant simplement et en le recevant, en étant humble, en disant c'est pas par mes forces. Et ça demande de l'humilité. Au lieu de dire j'ai mérité quelque chose, je dis non, j'ai rien mérité, mais Jésus l'a mérité pour moi. Il me fait un cadeau. C'est pas un salaire. C'est un cadeau gratuit et je reçois ce cadeau. Je reçois ce cadeau du salut, je reçois ce cadeau du pardon, je reçois ce cadeau de la vie éternelle. Et avec ce cadeau maintenant, je veux agir comme le Seigneur me le demande. Et en sachant que ce cadeau, c'est un trésor. C'est un trésor qui a coûté... C'est là notre trésor. Entre parenthèses, il a coûté super cher, ce trésor. Il a coûté le prix. Oh oui, le prix maximum, oui. Mais ce qui est intéressant dans le passage que tu as lu dans 1 Pierre 1, versets 18 et 19, il parle de la manière de vivre. Hein, et on disait tout à l'heure, voilà, les gens, ils font leur BA, voilà, pour ne pas changer leur manière de vivre. Et ça fait un peu penser à ce que Jean-Baptiste disait. Hein, quand il parlait, il disait, ben, il va falloir que vous changiez de comportement. Ouais. Arrête juste de dire que tu es désolé. Produis des fruits qui sont dignes de la repentance. Fais des œuvres qui prouvent que tu as changé de comportement. Et puis, évidemment, il a donné des exemples assez intéressants, mais il disait, ne parle pas simplement, change ta manière de vivre. Ça veut dire aussi, au-delà de demander pardon, ça veut dire aussi changer nos habitudes, parce qu'on a des habitudes qui ne sont pas forcément justes, et il faut les changer aussi. Tout ce qu'on a appris. Et Jean-Baptiste, il disait quand même que c'était une race de vipères. Oui, il était sympa. Non, il disait ça à ceux qui voulaient se faire baptiser et qui ne voulaient pas changer. C'est ça. Qui voulaient faire comme tout le monde. Exactement, c'est ça. Donc, la race de vipères. Ouais. C'est pas vraiment bien défini, montrer, oui, je fais semblant d'eux. Non, il faut vraiment que ça change de l'intérieur. Et ce qui est spécifique aussi avec Jean-Baptiste, c'est qu'il n'a pas demandé la même chose à chacun. Donc, je crois que chacun, quand il vient au Seigneur, il sait quelle est la première chose la plus importante à changer dans sa vie. Parce que si Dieu nous montrait tout ce qui ne va pas, là, du premier coup, on n'en sortirait pas. Ouais, mais il nous montre ce qui cache peut-être le reste, ce qui est le plus important et qui va être le déclencheur d'une vie de repentance. Et puis, on a chacun un cheminement différent. Ouais. Et aussi une vitesse de croisière différente, hein, une vitesse de faire les choses. Il y a peut-être une personne qui va tout abandonner du jour au lendemain. Ouais. Il va régler tous ses problèmes en 3 jours, ce sera fait, alors qu'une autre personne, il lui faudra 3 mois peut-être pour faire les choses, parce que elles auront peut-être été c'était peut-être plus profond, il y avait peut-être plus de... Et je pense que ça aussi, c'est important de pouvoir respecter le rythme de chacun. Ouais. C'est pas parce que moi, j'ai fait ça vite que forcément, je dois juger quelqu'un qui va plus lentement. Il y a aussi... la repentance, c'est pas de pouvoir se vanter d'avoir dit « Ah, mais regardez, moi j'ai changé, je suis meilleur que vous. » Ben, il va falloir te repentir pour ton orgueil. C'est le contraire de l'humilité, là. Tout est grave. Non, mais c'est vrai, quelque part, des fois, il y a des personnes qui changent, mais après, ils ont ce comportement, l'air de dire « Attends, je suis supérieur à toi parce que moi, j'ai réussi à le faire et pas toi. » Et ça... c'est pas juste. Ouais. Ou alors je te juge parce que toi tu l'as pas fait. Oui, pas encore. Bah oui, pas encore. Il y a toutes ces choses-là. Donc là aussi, c'est une attitude qu'il faut changer. Oui. L'attitude de jugement, l'attitude de fierté, d'orgueil, de supériorité, ce sont toutes des attitudes que Dieu veut qu'on change dans notre cœur. Là, en même temps, moi je pense que lorsque justement on reconnaît combien on a péché, et que ce qu'on a fait, alors qui sommes-nous pour juger les autres ? Je veux dire,
Alors, on n'est pas mieux. Hein. Ouais, regarde d'où tu viens. Ouais. Regarde d'où tu viens. Et l'apôtre Paul disait, je suis le moindre des pécheurs, je suis le plus petit, parce que j'ai tellement fait une mauvaise chose. Et il savait quelle était l'identité avant d'avoir rencontré Jésus. Mhm. Mais une fois qu'il a rencontré Jésus, son identité est devenue autre. Ouais. Et la repentance nous amène à changer d'identité, comme Zachée a changé d'identité, comme Ésaïe a changé d'identité, comme beaucoup dans Oui, les exemples. Zachée, il est passé de voleur à donneur. Absolument. Hein, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ésaïe, il est passé de quelqu'un qui a les lèvres impures à quelqu'un qui proclame la parole de Dieu. Mhm. Donc, c'est, comme tu dis, à chaque fois, l'identité, ce qui le définissait a changé complètement. Mhm. Et il est devenu le contraire de ce qu'il était avant. Et finalement, c'est ça la repentance. Transformation. C'est ça. C'est... Et par rapport à ça, j'aimerais lire justement ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 3 à partir du verset 4. Il dit « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux plus encore. J'ai été circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église, parce qu'il croyait que c'était bien. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout, et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Alors là, c'est un changement total de mentalité, Radical. Ouais. radical. Tout ce qu'il considérait comme le meilleur de sa vie, il dit ça, c'est des ordures, parce que le meilleur, c'est la connaissance de Jésus-Christ. Il a laissé tous ses titres. Tous ces titres. Tous ces titres, parce qu'il a découvert, et ça, je pense que on devrait en parler encore plus profondément, enfin, on le fera plus tard, mais où justement, il a découvert que tous ces titres n'avaient aucune espèce d'importance. L'important, c'était sa foi en Jésus-Christ, le fait qu'il pouvait venir à Christ, connaître Jésus, être proche de lui. Et finalement, ce qui nous amène à la repentance, c'est lorsque on s'approche de Dieu librement, sachant que, et ça, il faut insister là-dessus, Dieu nous attend toujours les bras grands ouverts. Amen. Il ne nous juge pas. Ouais. Hein, il vient pour nous aimer. Et c'est cet amour-là qui nous conduit non seulement à avoir des émotions, mais à faire des actes qui prouvent qu'on se repent et qu'on change de comportement. C'est cet amour-là qui nous touche et qui nous transforme. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très vite pour la suite. Au revoir.